Dominique Bluzet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un peu une habitude que nous avons, vous et moi, de nous retrouver au micro de Radio GM pour présenter la prochaine saison des théâtres à Aix comme à Marseille. Et je trouve que vous avez choisi un bien joli titre pour présenter celle de 2023-2024, Lumière. C'est un peu comme si tout d'un coup, la lumière revenait partout. Et ça donne je trouve que ça donne beaucoup d'allant à cette rentrée des théâtres en tout cas. Alors, on va bien sûr en parler plus en détail, mais je voudrais d'abord que vous nous donniez des nouvelles du gymnase, ce haut lieu de la culture marseillaise qui est fermé pour travaux, évidemment. Je crois qu'on peut se féliciter d'un soutien réel de la ville pour continuer les travaux. Oui, ça fait 3 ans qu'on est fermé. Le budget travaux a été voté il y a 1 mois à peu près par la ville. La ville a été au rendez-vous comme convenu. Ce qui est très lent et ce qui nous désespère parfois, c'est les délais administratifs et l'impression que pour signer un papier, il faut 18 coups de tampon. Mais je crois que c'est une maladie française, ce besoin de la paperasse et de l'administratif. Mais les élus, eux, sont réellement derrière, que ce soit le maire, que ce soit Jean-Marc Coppola, l'élu à la culture, que ce soit notre maire de secteur, ils sont tous répondus présents. Donc, on a de la chance d'être en France, dans une région et dans une ville où il y a encore une possibilité de dialogue avec les politiques pour que les choses se fassent. La France est un des rares pays en Europe qui sort culturellement à peu près indemne du Covid, même si les gosses de riches du cinéma estiment que c'est pas ce qui leur plaît. Je comprends à quoi vous faites allusion. Non mais c'est assez insupportable. Vous savez, quand vous voyez vos copains acteurs qui viennent vous dire que pendant le confinement et depuis, ils n'ont jamais autant tourné, et que vous entendez ces gens-là qui sont gavés d'argent public et qui n'auraient jamais fait leur film s'il n'y avait pas l'argent public. Moi, je pense qu'à un moment, c'est de plus en plus difficile de faire de la politique et on va trouver de moins en moins de gens. Alors, si les enfants gâtés de la culture passent leur temps à leur cracher à la gueule, eh bien bientôt, il n'y aura plus personne qui mènera de politique culturelle. Mais ça fait longtemps que certains dans le cinéma français se regardent le nombril plus que le spectateur. Et nous qui sommes dans des salles de spectacle où on est tous les jours à l'entrée, et donc on peut compter tous les jours ceux qui sont là et ceux qui sont pas là, ce qui n'est pas le cas d'un réalisateur de cinéma qui n'est jamais dans la salle, et ben on mesure la complexité de la tâche dans une société qui est très fracturée, où c'est difficile, où les gens ont des tas de préoccupations. Donc nous, on est dans cette région où dès le début du confinement, la région a pris les choses en main. Quand le gymnase a fermé, c'était compliqué pour nous. C'était en pleine élection municipale. On ne savait pas qui serait le maire, etc. Bon, on a eu une maire. Elle est partie. Un maire. On a eu un maire. C'est dommage parce que, vous voyez, avant, il y avait un alignement entre la mer Méditerranée, la bonne mer, et puis la mer de Marseille. C'était la première fois dans l'histoire que les trois étaient alignés. Et puis, l'histoire fait que Jean-Marc Coppola, Benoît Payan, il nous a reçus tout de suite et il nous a dit « je serai là pour les travaux ». Absolument. Ça avance alors, on est quoi aux réouvertures quand on espère septembre 25. D'accord. Il faut rappeler que le théâtre de la ville de Paris est fermé depuis 8 ans. Oui. Si nous on y arrive, ça n'aura duré que 5 ans et demi. Mais, et c'est pas lié aux politiques, c'est vraiment lié à l'administration. Absolument, il faut que les choses soient faites. Et donc, vous n'avez pas laissé abattre, vous avez fait dehors les murs, vous êtes... Mais ça, on doit, encore une fois, aux collectivités, c'est important pour moi de le signaler, que le département et Martine Vassal, il nous a offert la possibilité de créer un projet qui s'appelle Aller Vers, qui nous permettait de se dire
les gens ne viennent pas dans la salle, donc on va aller vers eux. Et c'est une réussite, franchement. Et c'est une vraie réussite. Et donc, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit la ville, tout le monde s'est impliqué. Tout le monde s'est impliqué pour que le gymnase puisse continuer. Et c'est très compliqué parce que conserver un public dans cette situation, c'est extrêmement complexe. On a les Bernardines qui est un peu notre point d'ancrage. On a une vraie solidarité culturelle avec la Criée, avec le théâtre Joliette, la Friche, Francesca Poliato Osef qui nous a tout de suite tendu la main aussi, l'opéra, l'Odéon. Enfin, c'est compliqué pour mais vous. Mais c'est compliqué, c'est douloureux pour l'équipe. Bien sûr. Parce qu'on a dû déménager nos bureaux. Alors, la ville nous a trouvé des très beaux bureaux, on est tous au même niveau, c'est beaucoup plus convivial, etc. Mais c'est très traumatisant pour l'équipe, pour les techniciens qui n'ont plus leur espace, leur théâtre. Dominique Bluzet, malgré ce, et bien que l'on sache que l'après-Covid a quand même impacté le taux de remplissage des théâtres, l'année qui vient de s'écouler a été quand même une bonne année pour les théâtres. Mais ce qui est terrible, non. Ce qui est formidable, c'est que c'est probablement notre meilleure année. Alors, écoute, déjà, on s'en réjouit. Et vous vous rendez compte, on a terminé sur l'ensemble des théâtres avec 88%, un peu plus de 88% de taux de remplissage. 80% des spectacles qu'on a présentés à Aix ou à Marseille ont eu plus de 90% de taux de remplissage. On a joué devant des salles pleines. Donc vous vous donnez du mal, mais c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien, parce que ça nous a quand même permis de prendre des risques, d'accueillir des metteurs en scène comme Mathieu Boët. Ah, mais moi je pense que c'est toujours très enrichissant pour nous. Ça m'a permis, et ça renvoie à la saison qui vient, de se dire, bon, on n'a pas notre théâtre. Notre théâtre, c'était un peu l'endroit où on pouvait avoir des spectacles qui aient une grande visibilité pour les spectateurs parce que il y avait des acteurs connus, etc., que là, on est aussi un peu obligé de se plier aux esthétiques des lieux qui nous accueillent. C'est vrai, j'ai avancé qu'à chaque fois, il fallait du coup s'adapter. Oui, il faut s'adapter aux dates qu'ils nous donnent, il faut s'adapter à la typologie des lieux. D'autant que vous, les spectacles que vous avez bloqués, ça date pas de 3 mois, quoi, c'est bloqué depuis un moment. Non, et puis c'est surtout qu'on a commencé avec Macha Makayev à la Criée, avec Menahem au théâtre Joliette, et avec quelqu'un d'autre à la Friche, et que depuis tous ces théâtres, il y a eu des changements. ont changé de direction. Il a fallu que les nouveaux directeurs intègrent dans leur l'idée qu'ils avaient de leur lieu, cette relation qu'il y avait avec nous. Oui, on voit bien que dans les coulisses, toute cette préparation n'est pas aussi simple. Quand nous, on lit le programme, on dit, voilà, c'est simple, il est un petit peu, il est là, mais c'est pas... Mais je trouve que ça nous a permis, par exemple, de nous dire qu'à Marseille, on pouvait concilier, pour la prochaine saison, le rire et la curiosité, proposer aux gens des formes peut-être plus inhabituel, peut-être moins. Je sais déjà par avance que je vais aller voir, mais je pense à Georges qu'on va faire à la Criée, qui est une compagnie belge qui s'appelle la Society Orgasme Academy. Tout un programme. Complètement délirant. Auteur de Georges Dandin. C'est Georges Dandin revu par des Belges. Mais c'est à mourir de rire, vraiment à mourir de rire. Que ce soit l'Avare de façon plus classique avec Jérôme Deschamps à l'opéra, que ce soit les Chiens de Navarre à la Friche, que ce soit les Gros Patines Bien à l'Odéon. Il y a énormément de possibilités de rire. Et puis en même temps... si j'avais à définir ce qui va se passer à Marseille, c'est vivre d'humour et d'eau fraîche. Et la saison prochaine. Ça donne envie. Et donc, l'eau fraîche, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sofiane Chalal au Bernardine, qui est un danseur obèse, qui est bouleversant, étonnant, que ce soit Jacques Weber dans Rangers, c'est absolument extraordinaire, que ce soit Pippo Del Bono qui vient nous parler d'amour, c'est un des plus grands metteurs en scène au monde, là aussi c'est formidable. Et puis c'est-à-dire que même la programmation suit le fait que vous ne travaillez pas dans les conditions habituelles et que forcément, moi je voudrais qu'on revienne quand même sur tout ce que vous avez créé, parce que le Festival de Pâques c'est un grand succès, et ça c'est vraiment votre volonté, et un succès à l'international. Il y a Aller Vert que vous avez cité tout à l'heure qui a remporté véritablement tous les suffrages, et du coup moi je vous reconnais bien là, on continue
continuer, vous allez créer un festival des enfants durant le festival de Pâques. Et ça, c'est vraiment une mission, parce que ce sont eux les futurs spectateurs. Il y a 2 choses que je vais créer cette année et qui me tiennent à cœur. On est un peu, nous, comme des cercles concentriques. Le premier cercle, c'est amener les gens dans les salles. L'année dernière, on a vendu 160 000 places entre le festival de Pâques et la programmation. Donc, toujours plein. Avec en plus des gens vraiment heureux. Le deuxième cercle, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'Aller Vers, dans le cadre du festival en partage. C'est comment on va vers les gens pour apporter gratuitement quelque chose, un rapport à l'art différent. C'est-à-dire que ce sont et puis ce sont des objets qu'on ne verra pas sur scène. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. On invente des projets et puis alors Aller Vers, moi j'ai un peu un truc. C'est vrai que j'aime dire des conneries et j'aime trouver des titres qui me ressemblent sur ce sujet-là. Donc dans le cadre d'Aller Vers, on avait fait c'est ma tournée, je vous offre un verre VERS et on va dans les cafés. Bon, et là mon rêve c'est de demander à Philippe Catherine d'écrire des textes sur la pétanque pour lire dans les boulodromes et ça s'appellerait J'ai les boules. Mais quelle bonne idée. Et donc voilà, je vais faire ça. J'essaye. En fait, la difficulté vous stimule, je trouve. Complètement. Dominique Bluzet. Et puis donc il y a ce qu'on fait avec notre fondation, d'aller, c'est le 3e cercle, d'aller dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de soins palliatifs. On crée des salles des salles de musique dans des lieux de santé et on retransmet des concerts en streaming. Par ce biais-là, l'année dernière, dans le cadre d'Aller Vers et dans le cadre de la fondation, on a touché plus de 40 000 personnes. Et puis, cette année, il y a 2 choses que je veux inventer. C'est ce festival des enfants qui consiste à se dire, on va prendre des enfants depuis la naissance jusqu'à 18 ans. Et on va essayer de leur expliquer c'est quoi la musique. Parce que quand vous lisez une partition, vous avez du mal à la comprendre, c'est un objet étranger. Pour autant, c'est comme un livre, sauf que les notes remplacent les mots. Mais on ne sait pas lire les notes. On a du mal à comprendre que ça a un sens, que c'est une histoire, que les notes sont pas côte à côte simplement pour faire joli, mais qu'elles décrivent un état intérieur de la même manière que les mots décrivent un état intérieur. Donc, on va avec des modules, on va se dire, tiens, pour les enfants de 0 à 3 ans, on va dès l'année prochaine leur faire entendre, pour mettre dans leur oreille des concerts landau, c'est-à-dire qu'on va les amener sur scène et il y aura un petit orchestre qui jouera et ils seront dans des poussettes, dans des landaux, etc. pour jouer par exemple la symphonie des jouets ou d'autres choses, que leur oreille s'habitue à cette typologie de son. Et puis après, on va travailler avec des gens, et puis on va le faire tout au long de l'année, et pendant le festival, ça sera le moment un peu visible, mais le travail aura lieu toute l'année. Leur expliquer, en leur disant, bon voilà, l'orchestre va commencer à jouer, stop l'orchestre. Alors vous voyez, là il y a les violons qui commencent, parce que ça veut dire telle chose. C'est une éducation à la musique, et qu'on faisait autrefois normalement à l'école, hein. Oui, sauf que là, on aura un orchestre. Oui. Et que... on est un cran au-dessus, mais et que on l'idée... a compris aussi que si on n'est pas habitué à la musique, on ne saura pas l'apprécier. En tout cas, on ne fera pas la démarche d'aller l'écouter. Tout à fait. Et on est un pays qui a beaucoup, sur la musique, beaucoup travaillé sur les conservatoires pour ceux qui veulent pratiquer la musique. La question, c'est ceux qui veulent juste l'écouter. Comment ils font? Parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Donc nous, on va essayer d'être cet endroit. Et puis, il y a un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, à Marseille, là, cette fois-ci, c'est avec l'après-m. On est un théâtre qui, pendant longtemps, a porté le poids de son image sociale. Et on nous a balancé des milliers de fois dans la gueule qu'on était un théâtre bourgeois, un théâtre ceci, le théâtre des gens du 8e arrondissement, etc. Eh bien non. Et j'en ai entendu non mais ça n'a jamais été vrai, j'en ai entendu des conneries. J'ai entendu un crétin qui était directeur de théâtre à Marseille venir dire je ne mettrai jamais les pieds dans un théâtre où il y a du marbre, en oubliant que c'était du faux marbre et qu'il n'y en avait pas de vrai. L'intelligence, c'est pas une donnée génétique dans le monde de la culture. Il y a autant de cons dans le monde de la culture qu'il y en a dans tous les autres métiers. Et le gymnase, il a longtemps été stigmatisé parce que c'était le seul théâtre à l'italienne, parce que c'était une culture bourgeoise, parce
parce que il était plein, parce qu'il y avait des acteurs connus, etc. C'était un gros mot d'être un acteur connu qui joue devant une salle pleine. Hein. Il vaut mieux être inconnu, jouer devant une salle vide. Comme ça, on est intelligent. Assez peu d'intérêt. Oui, mais bon. Et donc on s'est battu pour ça. On a développé des publics très différents les uns des autres. On a été chercher les gens. Voilà, aujourd'hui, il y a 10 000 abonnés dans les théâtres qui couvrent tous les champs des spectacles, tous les générations, etc., etc. Et donc, quand il y a eu l'histoire de l'après-m, ça a été concomitant à un moment où on a commencé à travailler, on l'avait déjà fait, mais à un compagnonnage intense avec Joël Pomera. Et un spectacle qui a été créé à la prison d'Arles, qui s'appelait Amour, qu'on a fait au Bernardines cette saison. Et ce travail, cette aventure m'a amené à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que un lieu comme le nôtre a comme obligation sociale, sociétale, le regard qu'elle porte sur les gens qui n'ont pas encore... quelle est notre contribution à la société et qu'est-ce qu'on doit faire pour les gens qui sont si éloignés de vous? Parce que dans le cadre d'aller vers, on va aller vers des gens qui sont heureux de nous voir sur une place de village, dans une salle municipale, dans un café, etc., etc. Mais quand on est très très loin, que la culture n'affleure jamais, même à la surface du quartier, comment on fait? Et donc il y avait cette aventure de l'après-midi. Donc l'après-midi, je rappelle que c'est le McDo des quartiers nord qui s'est mobilisé pour sauver leur lieu de restauration parce que c'est dans les quartiers nord et il y avait rien et là il fallait que ça existe. Donc on a rencontré l'équipe il y a déjà un certain temps et puis on a commencé à imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Donc on s'est dit on va amener des artistes sur place. On a amené Joël Pomera qui a fait un spectacle au sein du McDo. On a amené Nicole Ferroni et puis on s'est dit on va organiser des rencontres tout au long de l'année. Surtout, ça a fonctionné. Et on va essayer de faire des dîners et spectacles. C'est-à-dire que au lieu de dans un cabaret d'avoir du champagne et vous aurez un McDo, mais vous aurez un spectacle pendant. Et puis on va faire des stages autour du stand-up et on a créé depuis 2 ans une sorte de temps fort autour du stand-up en juin qu'on va amplifier et avec l'après-midi, on va former tout au long de l'année des jeunes au stand-up et on leur consacrera 1 ou 2 soirées dans ce festival de stand-up pour dire voilà, vous avez le droit vous aussi d'être présent sur scène et ce lieu en matière de politique publique, il est autant à vous qu'aux autres. C'est ça qui est important, c'est cet accompagnement en fait et cette façon que vous avez très politique de faire de la culture, mais quand vous impliquant on sent noble du mot bien sûr, en vous impliquant comme ça dans la société, c'est très important. Il nous reste quelques minutes, je voudrais quand même qu'on puisse parler de tout ce que vous allez proposer. On va pas rentrer dans les détails évidemment. Cette programmation, comme d'habitude, elle est très large. Musique, danse, théâtre, ça vous tient absolument à cœur et on va pas tout évoquer. Moi, ce que je vous propose, c'est un spectacle, un lieu, très rapidement, chaque fois en 30 secondes qu'on puisse. Par exemple, si je vous dis à la Friche... les Chiens de Navarre. Les Chiens de Navarre pour venir rire parce que ils sont complètement déjantés. C'est génial, et toujours, Marseille, encore une fois, ça va être la ville du rire de folie. On va vraiment rire avec des gens bien barrés. Et surprenantes, voilà. Là, on va se retrouver même chose à la Criée avec Georges. Alors, la Criée, ça sera Georges. Georges, ça vraiment, venez rire avec ces Belges. Voilà. Oui, ça, vous m'avez donné envie. On a très envie de voir ça. Si je dis le jeu de paume. Alors, le jeu de paume, moi, j'ai une appétence particulière pour Michel Faux et Catherine Fro. Cette pièce d'André Roussin, c'est du grand boulevard de très haut niveau. Et effectivement, ça va être un peu l'emblème de la saison. Et les Bernardines? Allez, il y en a 2, c'est Ranger, Jacques Weber et Sofiane Chalal qui sont vraiment... pour moi, et alors il y a des tas d'autres choses bien sûr, mais après, comme on va ça. Envoyer mais évidemment en détail du programme et on finit avec le Grand Théâtre de Provence. Moi j'ai envie de dire la puce à l'oreille quand même. Il y a la puce à l'oreille, c'est la Comédie Française, parce qu'il y a qui encore vient. Cette année Comédie Française et Opéra. Paris, oui. C'était un pari que vous avez fait l'Orchestre National de France aussi. Et vous réitérez cela. C'est pas facile de faire descendre, on le rappelle quand même, de faire descendre des hauts lieux culturels. C'est la République, c'est les théâtres de la République. Et pour moi c'est important.
Oui, mais oui, on est les seuls même à avoir je veux dire, simultanément l'Opéra de Paris, la Comédie Française, et puis la Comédie Française, ça va être la puce à l'oreille, ce spectacle de Feydeau à mourir de rire. Voilà. Toujours bien. Mais C'est je toujours voudrais bien. rajouter, si au Jeu de Paume, Oui. une journée particulière, Oui, parce que on parlait de Jacques Weber, Laetitia c'est un Casta. spectacle, Laetitia Casta et Roche Dizem, mais c'est une pièce que j'ai créée il y a 25 ans avec Jacques Weber et Françoise Fabian, qu'on avait créée à Nice, qu'on a repris à Devait être Paris longtemps. formidable, tous les deux, hein. Pour moi, et il y avait Ettore Scola dans la salle, puisque c'était la création en France du texte, et voilà, on va le faire. Et puis il y a Les Gros patinent bien au théâtre de l'Odéon qu'il faut courir voir, et L'Avare. Si vous voulez voir un grand classique très drôle, à l'Opéra de Marseille, L'Avare avec Jérôme Deschamps, je vous jure que vous n'allez pas regretter. On va pas Louis de Funès avait joué ce rôle. Oui. C'est vraiment un rôle mythique pour tous les grands acteurs, et il faut venir voir Jérôme Deschamps parce qu'il est aussi bon que Louis de Funès. Il relève parfaitement le défi. Je voudrais dire bien sûr que comme toujours, il y a les cartes blanches, il y a les cartes pour les 18-30 ans, évidemment. On peut acheter les billets à l'unité et je pense que c'est très bientôt, 16-17 juin, je crois, les mises en vente et ça c'est important. On peut prendre les places par téléphone, sur place à partir du 17 juin. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder la programmation comme on lit un livre. Lestheatres.net, on a l'ensemble de la programmation Lumière et c'est un peu comme faire, vous savez, vous allez rire de mon image, mais vous savez, c'est comme un catalogue de la Redoute. On est là, on hésite, on choisit, on revient en arrière. Non, plutôt celui-ci. Ah, cette période-là, c'est... Et on se régale, quoi. Je vous rappelle quand même que le catalogue de la Redoute pour les bon, adolescents. Une institution. Non, mais pour les adolescents des années 70, c'était le fantasme absolu sur les pages lingerie. Voilà, alors tout va bien. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de lieux de fantasmes, de rire, de fantasmes de joie, de fantasmes d'amour. Et je voudrais dire aux Marseillais, osez la curiosité, osez aller chercher des spectacles que vous n'auriez peut-être pas été voir directement. Mais là, ça va vous étonner. La saison de Marseille, elle est faite pour étonner. Celle de Aix est consensuelle, celle de Marseille, elle va vous emmener vers le rire, vers l'émotion et vers la curiosité. Et puis, osez ici, arrêtez d'aller voir des spectacles à Paris, on a tout ce qu'il faut ici. Entre Aix et Marseille, vous avez la programmation que vous rêvez. Merci beaucoup, Dominique Buget. Merci à vous.